Alors bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui une vidéo assez spéciale. On va présenter l'histoire d'un tournage maudit où ce grand écrivain Stephen King, c'est ce monsieur, eut l'idée, la malheureuse idée de réaliser un film. Plus doué à l'écriture, mais pas tant que ça. C'est le genre de mec parce que il aurait vu tous les épisodes d'urgence, il pense qu'il pourrait être aussi un médecin. Mais il s'est aperçu que c'était pas aussi simple que ça en a l'air. Alors, pour cela, il décide de faire un scénario où il écrit un scénario de Maximum Overdrive, inspiré d'une de ses nouvelles, Poids lourd, dans le recueil de nouvelles Danse macabre. Bon, il se dit, oui, il avait un scénario d'enfer. Et pour cela, il va convaincre un producteur, Dino De Laurentiis. C'est lui. Oh, voilà. Qui a entre autres produit Conan le Barbare et 2 recueils de nouvelles, ou 3, de Stephen King, notamment Cat's Eyes, Charlie et Peur Bleue. Voilà. Et Stephen King le voit dans son bureau en disant, écoute, je peux te faire 10 films, mais il me faut un casting. Pour le casting, j'ai le mec qu'il te faut. Et ça, pour faire le rôle principal, je te préfère devinez qui, il voulait qui? Bruce Springsteen. Mais Dino, il connaît rien en musique. Marquez, qui c'est ce Bruce Springsteen? Je ne connais pas cet acteur. Non. J'ai un autre nom pour toi. On va plutôt prendre Emilio Estevez. Plus connu des jeunes, les jeunes le connaissent. Il est bien. Et Stephen King, il est déçu, ça l'intéresse. Là, il est complètement lâché. Il a compris que le réalisateur, c'est pas grand chose. Le vrai patron, c'est le producteur. Eh oui, c'est comme ça, on verse. Et le tournage commence. Vous avez aussi dans ce film, on fait des anecdotes marrantes, la présence de Yardley Smith. Eh oui, qui est la voix américaine de Lisa Simpson. Aussi. Malheureusement, ça ne suffira pas pour sauver son film. Pire encore, Stephen, il était toujours défoncé, accro à la cocaïne et toujours défoncé. Tous les gens du tournage le disent. Il ne savait même pas où placer ses acteurs. Il avait pourtant travaillé les storyboards, mais malheureusement, il a compris que c'était un métier, c'est autre chose. On a beau mettre des masques de bouffons verts à des camions, le film est lamentable, c'est pas possible. Jusqu'au jour où un drame arrive, où un membre de l'équipe technique qui ne parlait pas un mot d'anglais, ça c'est très important, il y a un problème de communication, se fait carrément perd l'œil. Armando Naluzzi a l'œil crevé, dans des éclats de doigts. Et là, c'est l'horreur. Il lui fait un procès, mais il s'arrange, un procès à l'amiable. Le truc chaotique, c'est impossible. Pourtant, Emile Cécile, ils ne sont même pas concernés. Les comédiens sont à l'abandon. Mais
Stephen King se persuadait à l'époque qu'il avait fait un grand film. Malheureusement, il invita même son ami George Romero, qui l'a pas regardé jusqu'au bout, prétextant qu'il avait envie de vomir. Tellement... Non. Et finalement, le public ne s'est pas trompé, puisque ce film demeura un échec. Et depuis cet échec, Stephen King ne fit plus jamais de film. Il n'en a plus jamais refait. Il a compris la leçon. Quant au film, il reçut 2 Razzie Awards. Celui du pire film, le pire réalisateur, 3, et celui du pire acteur, Emilio Estevez. Ah vraiment, il a tout gagné ce jour-là, lui. Ah vraiment. Mais je n'ai pas bien. Mais il y a quand même une suite. Un téléfilm a été fait, Trucks. Et oui, il y a eu, ils se sont dit on va le refaire parce que finalement c'est un nulard, un loser. Ce type c'est un loser, on va le refaire ce film, qui est pas mieux. Voilà, c'était une bonne idée l'idée de base était bonne, des camions qui rendent en esclavage des humains. Ouais, c'était une bonne idée, mais malheureusement mal exploitée. Voilà. Ah, à noter que le seul truc à sauver du film, c'est quand même la musique du film, Dino, un groupe de hard rock australien, et CDC, le seul truc positif. Mais Stephen King avait demandé de faire une apparition dans ce film, mais ils ont refusé. Oh, qu'est-ce qu'ils ont bien été inspirés. Ah là là. Allez, pour le plaisir quand même, si vous voyez ce film, on voyez-le au second degré, mais dites-vous bien que c'est loin d'être un chef-d'œuvre. Allez, à plus.